remercions le Seigneur parce que depuis l'année passée, déjà, nous avons mis le signe sur le thème de la formation et du développement. Et cette année, puisque c'est un grand sujet pour l'Église du Christianisme céleste au Togo et dans le monde, là, cette année, on a encore remis le maître sujet sur la table sur la formation et le développement au sein de toute l'Église. Parce qu'il y a eu un grand progrès sur 2019, où il y a eu beaucoup de formations au niveau des chargés paroissiaux, au niveau des évangélistes et beaucoup de paroisses. Donc on a institué des études bibliques partout. Il y a beaucoup de documents qui ont été dirigés à ce sens-là pour que le fidèle en soit, pour aller à l'onction, doit quand même avoir cette formation et avoir un bagage qui permettrait à ce qu'on sente quand même qu'il est en communion parfaite avec Dieu. Pour le développement, nous avons mis l'accent sur l'agriculture, essayer quand même de poser des bases, des micro-crédits, des micro-entreprises qui permettraient aux fidèles quand même d'aller de l'avant, pour que les fidèles sentent quand même que l'Église leur apporte quelque chose, pas seulement de la spiritualité, et que les fidèles soient quand même en parfaite harmonie avec ce développement. Donc, surtout sur l'agriculture et l'élevage, c'est sur ces bases-là qu'il y a de la formation aussi. Et aussi sur le plan intellectuel, il faudrait quand même que pas mal de nos fidèles puissent être prêts pour tenir l'Église de demain. Lance quand même un appel convivial et harmonieuse à tous les fidèles du monde entier, parce que ça a été déjà prédit, bien que ce n'est pas écrit dans la Constitution qu'il y a un pèlerinage. Je dirais quand même s'il y a un pèlerinage qui est écrit dans la Constitution, c'est Ibeko. Là, il faut le reconnaître. Mais ces mains déjà existaient. Mais si le prophète déjà passé au Togo a dit que l'organisation de l'Église, il a choisi un site sur lequel beaucoup ne savent pas, nous essayons quand même de le révéler au monde entier, qu'il y a quand même quelque chose de caché au Togo. Mais au vrai sens du terme, nous avons été surpris l'année passée de l'engouement que Dieu en sa personne fait au Togo, où il y a beaucoup de fidèles dans le monde entier qui sont là. Et si vous allez sur YouTube, vous allez voir quand même qu'on a montré une petite partie. Et cette année, nous invitons tous les frères célestes dans le monde entier, surtout les frères aussi qui ne vont pas au pèlerinage, qui restent à la maison, c'est pas bien. Il faudrait que tout le monde sorte. Principalement au Togo, nous invitons tout le monde de sortir, de venir se joindre à nous pour la prière. On ne va pas au pèlerinage juste pour aller se montrer ou bien pour les onctions, tout ça. Et d'ailleurs, au Togo, nous avons décidé que les onctions seront une consécration, les onctions seront gratuites. Et ça étonne beaucoup, mais nous savons quand même que si nous nous mettons à l'œuvre, nous croyons que nous irons de l'avant. Les devanciers au niveau du Nigeria ont promis quand même de tout faire pour que les frères puissent rentrer dans le Nigeria. Nous, notre devoir, c'est de prier et de demander à Dieu pour qu'il y ait un apaisement à nos autorités avec tout ce qui se passe entre le Bénin et le Nigeria, ne serait qu'affecter la paix, la tranquillité dans les pays et la tranquillité de nos fidèles. Nous prions et nous demandons à Dieu d'intervenir. Mais notre prière va à l'endroit de nos frères qui sont dans le Nigeria, même au niveau du Bénin, pour qu'ils retrouvent la paix et la tranquillité. Mais au Togo, nous savons quand même que beaucoup de frères quittent aujourd'hui le Nigeria pour arriver vers nous. Nous prions pour que Dieu facilite ce transport, que tout se passe très bien, pour qu'ils arrivent dans la paix et dans la tranquillité.